Yeah, sorry about that. Okay, Selena, whenever you're ready, you can do the cloud recording also. Perfect. And start admitting people in. Can you confirm if you can just see just the... Pourriez-vous confirmer que vous pouvez visualiser la présentation? Oui, effectivement, on peut voir la présentation en anglais ainsi que la présentation How about en français. just the presentation, no other display on the screen? Alors, vous voyez uniquement la Yes, I only présentation? see the English Oui, presentation. effectivement, je vois seulement la présentation Thank you. en anglais et je peux changer à la française si nécessaire. Hello, everyone. Thank you for joining Bonjour us à tous et today. toutes. Merci beaucoup d'avoir pris We'll le get temps de vous started in joindre à a couple nous. of minutes. À nous, on va commencer sous peu. Merci. Okay, it is 12:06, Alors, so il est midi we'll 6. start right now. On va débuter la Welcome session. to the first Bonjour à tous et workshop toutes et of bienvenue à ce Small premier Indigenous and Racialized atelier Organizations offert and par les Languages. petites organisations racialisées Today's dirigées par les workshop personnes is noires. also held Aujourd'hui, on va by s'attaquer au Amazon. sujet de la rédaction des And positions. please note that this Bonjour, je session is m'appelle recorded Abel et and juste à will be noter que cette available on session the est project's enregistrée homepage. et Next slide, l'enregistrement please. sera disponible sur le site web du projet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. First, we would like to mention a few On housekeeping aimerait items mentionner that quelques attendance points for this session. administratifs de Okay, as you see, participation aux we soins de support moi-même. Nous, on full est engagés selection pour and assurer evaluation la of pleine all attendees and participation et participants, engagement de including tous les people with membres de l'auditoire, y disabilities. compris des This individus session vivant is avec handicap. facilitated in Cette English session est and offerte full est en simultaneous anglais, interpretation mais for l'interprétation SL language, simultanée ESL, est disponible à SL Quebec Sign Language, et LSQ, and le English LSQ captions are available. et le sous-titrage est disponible. Next slide, please. Prochaine diapo, s'il vous plaît. If you wish to turn on Si vous closed caption, souhaitez you can go utiliser le to your sous-titrage, vous virtual pouvez toolbar at the aller sur bottom votre of the barre screen d'outils and dans la click barre on inférieure de votre écran icon et cliquer CC. sur l'icône CC. As well as we are presenting an English and Comme la French presentation. If présentation est you wish disponible en to anglais et switch français, between si the vous English voulez presentation and the French changer presentation, entre les deux just versions, vous pouvez move your mouse to the top of the screen. cliquer You'll sur see a le haut green de rectangle l'écran. and Vous allez it's voir un named View rectangle vert et Options. à When côté, you click on View View Options, Options, you'll have a drop visualisation. menu Lorsque and you vous can cliquez choose sur cette between option, il va English y avoir un presentation menu and French déroulant et vous presentation. pouvez choisir entre la version française et anglaise Next slide, de please. cette présentation. Si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Thank you. If you Ou wish to use the l'antérieur, French pardon. Si simultaneous vous utilisez interpretation, l'interprétation you can simultanée also en go français, vous to the pouvez Moving aussi Control toolbar aller dans la at the barre bottom of your d'outils screen de and click on contrôle the et cliquer interpretation sur icon. You l'interprétation. can Vous pouvez choose cliquer to listen in sur French, as votre well as langue de you have the option préférence, to qui hear sera the le français, interpreted et language vous pouvez only by aussi muting the original audio. écouter l'interprétation uniquement en And couper if le you son wish original, to mute use the original audio. ASL, Et si American vous Sign voulez Language, or utiliser la the ASL, LSQ, langue de signe you can also américaine, click et the le SLQ, interpretation langue de signe icon québécoise, at the vous bottom pouvez of cliquer the sur virtual l'icône toolbar and d'interprétation dans la click barre inférieure et Watch. cliquer Click on sur Watch, ASL regarder, or cliquer sur French ASL Sign Language ou for LSQ. FSL ou LSQ Next slide, please. pour la version québécoise. Merci. Prochaine Next slide, diapo. please. Prochaine diapo. Next slide, please. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. We'll be using
Pendant cette session et les autres sessions, nous allons utiliser Slido pour pouvoir partager votre rétroaction et vos commentaires ainsi que vos questions. Vous allez remarquer dans la boîte de clavardage, il va y avoir le lien au Slido. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir l'option d'envoyer des questions, réflexions vis-à-vis le contenu qui a été offert aujourd'hui. Comme vous avez noté, on veut créer un espace pour créer un forum de discussion. Alors, la semaine prochaine, on se traquera avec les questions que vous avez soulevées. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions et vos réflexions et on pourra en discuter la semaine prochaine. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et pour terminer, le soin de soi-même, la fatigue de Zoom est une réalité. Alors, n'hésitez pas à faire ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous-même avant nous. Restez présent et attentif à votre corps et vos émotions. Cette séance sera enregistrée et téléversée sur le site du projet et vous allez recevoir un courriel vous indiquant lorsque l'enregistrement est disponible. Veuillez remplir le formulaire d'évaluation qui sera partagé à la fin de la séance afin de nous aider à améliorer les ateliers à venir. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je voudrais commencer en reconnaissant les territoires traditionnels des peuples de l'île de la Tortue. La terre sacrée sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui a été un lieu d'activité humaine pendant 15 000 ans. Nous reconnaissons la terre sur laquelle Okassi se trouve, qui est un territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les peuples Mississauga de Crédit, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat, et qui constitue aujourd'hui le foyer de nombreuses et diverses personnes issues des peuples des Premières Nations Inuits et Métis. Ce territoire fait partie du pacte de la ceinture Wampum, un accord entre les peuples Anishinaabe et Ojibwe et leurs nations alliées établissant la responsabilité commune de partager et de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Nous reconnaissons également que Toronto est visé par le traité 13 qui a été conclu avec les Mississauga de Crédit. Merci beaucoup. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais demander d'arrêter le partage des présentations en anglais et français, s'il vous plaît. Oui, merci pour d'avoir arrêté le partage d'écran. Comme vous savez, justement, c'est notre première session de cet atelier numérique et je suis ravie de pouvoir vous présenter Debbie Douglas, la directrice exécutive de OCASI. Merci beaucoup et bienvenue à tous et toutes. C'est un plaisir de pouvoir vous voir tous. C'est dommage qu'on n'est pas en présentiel, mais c'est super de pouvoir plusieurs d'entre vous présents aujourd'hui. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de notre organisation. Plusieurs sont nouveaux au conseil et le travail que nous menons. Et je suis ravie que nous ayons été capables de se retrouver. Au CACI, peut-être vous avez eu l'occasion de lire, c'est l'Organisation provinciale pour les agences qui offre des services à des nouveaux arrivants au Canada, des immigrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des travailleurs, même des migrants, etc. Nous, en tant que mandat, on est ici pour pouvoir justement d'accroître la capacité de nos agences, y compris en travaillant avec les communautés qui sont marginalisés et vulnérables pour assurer qu'ils sont capables de participer pleinement et influencer la politique étrangère et même aussi de pouvoir avoir accès à les ressources que nous défendons. C'est notre 45e anniversaire cette année, alors on est en train de célébrer cela. On a été fondé en 1978 par un petit groupe d'organisations communautaires qui était déterminé pour s'assurer que tous les nouveaux arrivants et réfugiés étaient accueillis bienveillantes. Alors, on est là pour de soulever tout enjeu de racisme et toute forme de discrimination. On est très sérieux vis-à-vis le travail que nous travaillons pour les mener
une société sans oppression, sans racisme et pour pouvoir soutenir l'intersectionnalité et nos différentes clientèles ainsi que leur communauté. Pour plusieurs années, Ocasio, tel que mentionné, s'est penché sur des communautés qui ont été à des désavantages historiques. Ça comprend les personnes de descendance africaine et noire et d'autres communautés racialisées en Ontario et à l'échelle nationale. En 2010 et 2011, lorsque l'ancien gouvernement a définancé plusieurs organisations ici en Ontario et ont coupé le financement de plus de 160 000 et plusieurs des organisations ont été des organisations noires et racialisées. Et depuis ce moment-là, c'était notre priorité de travailler avec tous les différents paliers gouvernementaux pour assurer que les organisations racialisées, que ce soit les différentes communautés africaines, asiatiques, entre autres, sont capables de pouvoir soutenir leur communauté et d'avoir les ressources pour pouvoir faire progresser les priorités des différents groupes. Alors, le lancement de cette initiative, ce n'est pas une surprise. Ça fait assez longtemps qu'on travaille avec le gouvernement fédéral pour qu'on examine les différents fonds et qui n'a pas été financé historiquement. Alors, on est en train de demander, comme notre travail de plaidoirie, que le gouvernement fédéral un examen pour lutter contre le racisme par une partie tierce. Alors, ça fait partie juste de l'examen qu'on fait en vis-à-vis de tous les règlements pour pouvoir soutenir les organisations telles que les vôtres pour assurer qu'on ait accès aux ressources qui sont rendues disponibles pour pouvoir accueillir les immigrants, immigrantes et réfugiés. Alors, justement, si les petites organisations racialisées dirigées par des personnes noires et menées par Centraide Ontario, d'autres organisations, et de pouvoir assurer l'équité pour les petites organisations racialisées dirigées par des personnes noires pour pouvoir rehausser votre capacité, pour pouvoir naviguer les processus de financement gouvernementaux de cette manière pour vous mettre de l'avant des projets, pour négocier des accords de contribution qui peut être un cauchemar en soi, et aussi pour pouvoir sécuriser et de signaler sur différents niveaux de financement offerts par IRCC et d'autres, et aussi pour de développer les relations avec les bailleurs gouvernementaux et, et qui contrôlent ce qui est fait dans ce secteur et dans cet espace. Notre série d'ateliers numériques, c'est une des initiatives phares et ça couvre plusieurs domaines que vous avez soulevés comme domaines prioritaires. Alors, justement, que ça commence avec le rehaussement des capacités et l'évaluation des besoins qui a été menée il y a quelques mois. Ce rapport, si ça vous intéresse, est accessible sur le site web de OCACI à www.ocasi.org. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est notre premier atelier qui porte sur la rédaction de procession. On va regarder toute la gestion de gouvernance et tout, justement, de toute la gouvernance. Alors, on est ravis de pouvoir, de les facilitateurs, qu'on était capable de pouvoir de s'impliquer dans ces initiatives. Ils offrent justement une panoplie d'expériences. Ils offrent une analyse vis-à-vis pour lutter contre l'oppression et le racisme. Ils ont des expériences dans le développement organisationnel. Ils sont ouverts, ils sont axés vis-à-vis pour pouvoir travailler avec les organisations auprès de tous les niveaux. Alors, on est tous dans ce parcours pour pouvoir développer une structure qui soutient nos communautés. Alors, je vais arrêter sur ce. J'aimerais vous présenter mes excuses à nos interprètes. Je sais que je parle très rapidement. Alors, je vous cède la parole à vous, Abel. Profitez bien de cet atelier et j'ai hâte d'avoir et participer dans les prochaines sessions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Debbie. Alors, je vais demander à les présentations
en français et en anglais, qu'elle soit partagée. Je vous invite à passer à la diapo numéro 8, s'il vous plaît. Okay, slide 8, please. La diapo numéro 8, s'il vous plaît. Okay. Okay. Now I would like to brief. Alors, maintenant, je vous avais présenté nos formateurs pour aujourd'hui, pour cet atelier de la rédaction de provisions. Nous avons Camille Consulting et une société de conseil de premier plan connue pour sa vaste expérience en matière de développement communautaire et de stratégie d'amélioration des affaires. Avec une équipe diversifiée d'experts, Camille Consulting fournit des solutions complètes axées sur l'équité, la diversité et l'inclusion, afin de permettre aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux professionnels d'atteindre la croissance et l'excellence. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup, Debbie, pour nous offert cette mise en conjoncture et pour nous avoir modéré à date. Alors, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir pour donner coup à cette initiative, alors qu'on vise à pouvoir justement le ressourcement des capacités auprès des petites organisations racialisées dirigées par personnes noires. Alors, c'est le début fort ludique avec justement le premier atelier qui porte sur la rédaction des propositions et on est ravis de pouvoir vous inclure parmi nous. Alors, si vous soyez nouveau ou vous êtes chevronné dans ce domaine, c'est un bon lieu. Aujourd'hui, on va se pencher justement sur les propositions des RCC. Mais les renseignements que vous offrez aujourd'hui vont être utiles pour la plupart de demandes de subventions. Alors, dans ce webinaire, on va s'attaquer aux éléments clés pour la rédaction de propositions de subventions. Vous offrez aussi des astuces pour faire ressortir votre subvention parce qu'on le sait que vous avez tous le potentiel à le faire, mais on serait ravis de pouvoir vous orienter pendant ce processus. On est ravis qu'on sera de retour pour la deuxième partie qui va avoir lieu le 16 novembre de midi à 1 heure. Alors, cela sera une belle occasion aussi pour que les renseignements que vous avez appris aujourd'hui d'utiliser comme tremplin pour approfondir vos connaissances en matière de rédaction de propositions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, avant de débuter, j'aimerais vous présenter l'équipe. Alors, je m'appelle Kisha Evans, je suis une professionnelle, je suis la directrice. Je suis aussi Simone Simpson, qui est responsable pour le développement de programmes pour l'équipe de Camley. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, à Camille Consulting, merci beaucoup pour cette conjoncture que vous avez offerte. On nous offre justement un soutien accru pour les entreprises, les OBNL et d'autres. Notre expertise est vraiment pour le développement et soutien à la gouvernance, le développement de programme, la planification stratégique, la gestion de projets, entre autres. On offre aussi du coaching de cadre des employés ainsi que les ateliers des webinaires personnalisés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Isha, si vous me permettez, alors on peut voir la présentation en anglais avec les notes des présentateurs. C'est possible juste d'afficher les diapos sans les notes des présentateurs. Désolée, je voyais seulement la version française. Alors, on devrait être sur la diapo avec l'ordre du jour présentement, avec la table des matières. Alors, si vous pouvez passer à la diapo avec la table des matières, dois-je continuer ou… Oui. On peut enlever… Alors, je peux juste voir la diapo en français, puis on est sur la table des matières. Alors, vous pouvez visualiser. Oui, c'est la diapo en français, ça va. Alors, merci beaucoup, Kisha. Je suis vraiment enthousiaste de participer dans ce webinaire. Alors, pendant la présentation, on va couvrir plusieurs éléments de contenu, vous offrir justement la base de la rédaction de subvention qui s'apporte sur l'immigration, réfugiés et citoyens du Canada
et tout le programme qui est offert. Alors, on va parler des tensions du programme et de créer un système, un compte avec leur programme. On va regarder les différents composants de proposition. On va s'atteler différents composants de proposition et c'est de pouvoir justement de rédiger la proposition. On va offrir les stratégies, la documentation nécessaire qui doit être envoyée. Ce webinaire, c'est seulement d'un côté. On aimerait entendre de votre part. Alors, pendant le webinaire, on va lancer des sondages et activités pour recueillir vos rétroactions puis assurer votre implication. Alors, sur ce, je vais commencer avec la première question de sondage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Alors, je suis en train de regarder la version française. Désolée, il y a un pépin technique, mais je pense que les deux versions, ça fonctionne. Alors, pour nos participants, vous pouvez cliquer dans la barre inférieure de votre écran, cliquez sur la barre en vert et vous allez pouvoir choisir entre la version française ou anglaise. C'est à vous de choisir. Alors, super. Alors, la première question sondage, vous pouvez afficher la première question du sondage, s'il vous plaît? Alors, c'est vraiment c'est un coup de départ pour comprendre vos expériences et vous vous trouvez présentement dans votre parcours de rédaction de subvention. Alors, je vais vous donner 30 secondes à répondre aux questions. Première question, avez-vous déjà rédigé une proposition de subvention? A, oui, j'ai rédigé plusieurs propositions de subvention. Succès? B, oui, je n'ai pas encore eu de succès. Et C, non, c'est la première fois où j'explorais la rédaction d'une subvention. Alors, super. Alors, il semble que la plupart est en train de répondre, c'est non, c'est la première fois où j'ai exploré la rédaction de subventions. Alors, c'est super. Bienvenue, c'est un bon lieu de départ. Alors, je pense qu'on va vous équiper pour cette tâche. Alors, de la deuxième question, s'il vous plaît. Je sais que des fois, il y a un petit retard de l'aspect technique, alors je vais juste leur donner quelques minutes pour afficher la deuxième question. Oui, alors ça, c'est la question 3. Si vous pouvez passer à la deuxième question et non la troisième. Merci. Quel aspect de la rédaction de subvention vous pose le plus grand défi? Alors, A, trouver des opportunités de subvention appropriées. B, réussir une narration persuasive. C, la planification des budgets financiers. D, assurer l'impact et la faisabilité du projet. E, autre. Alors, vous pouvez envoyer votre réponse dans le slide ou dans le chat. Alors, vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Alors, il semble que ça a été rapide. Alors, ça semble que tout le monde a choisi, de trouver des opportunités de subvention appropriées. Alors, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, avec tous les renseignements qu'on va vous offrir, vous allez pouvoir identifier ces occasions. Alors, la dernière question, quel est votre but principal en participant à ce webinaire? Alors, A, d'apprendre les fondements de la rédaction des subventions, d'améliorer mes habilités de rédaction de subventions. C, d'identifier de nouvelles opportunités de subvention. D, de réseauter avec d'autres rédacteurs de subventions et autres. Alors, il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de voir la diapo. Alors, on est toujours sur le sondage. Alors, vous avez besoin de défiler vers la fin pour pouvoir voir les autres questions parce que vous allez avoir accès à toutes les questions. Alors, ça vous
devez défiler. Alors, ça, c'est super. Il semble que la plupart ont choisi d'apprendre les fondements de la rédaction de subvention. Félicitations. Oui, je pense que c'est très important, la formation continue. Alors, vous êtes à la bonne place au bon moment. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Non, l'autre diapo, s'il vous plaît. Alors, on va passer à la table de matière, la diapo précédente, s'il vous plaît. Alors, à la table des matières. Non, on a passé, désolé, non, je veux dire qu'on est sur le but. Alors, il faut passer à la diapo avec le but. Super, merci pour ce sondage. Purpose of the IRCC call for proposal. J'aimerais mentionner le but maintenant. Le gouvernement du Canada poursuit son engagement de soutenir les immigrants, les migrants et les réfugiés par l'entremise de l'appel de proposition. IRCC a une vision qui vise à promouvoir un programme pour fournir les bons services aux bons clients au bon moment. Il s'agit ici de s'assurer que les services sont alignés avec les besoins et les forces des clients. L'objectif, c'est de renforcer leur engagement qui vise à fournir un accès amélioré à une population diversifiée. L'objectif est d'avoir un accès à des services de haute qualité, peu importe où en est le client dans son cheminement d'immigration. Nous apprécions l'engagement du gouvernement et nous sommes reconnaissants de cette opportunité pour aider d'autres organismes qui aident les immigrés, les immigrants et les migrants et les réfugiés. À travers l'histoire, le racisme systémique a eu un impact fondamental sur les organismes qui a empêché les personnes racialisées à accéder au financement. L'objectif est aussi de fournir des programmes pertinents. Cet héritage de discrimination et d'inégalité continue d'avoir des répercussions sur les organismes. Cependant, le Canada a fait beaucoup d'efforts et a affronté le racisme systémique. Des sondages récents ont montré qu'il y a un grand soutien au Canada pour la diversité et pour l'immigration. Selon le rapport de 2021, 84% des Canadiens sont d'accord pour dire que l'immigration a des répercussions positives sur notre économie. Ce sont les aspects émotionnels, financiers et autres qui sont remplis de défis pour les immigrants. Il y a beaucoup d'incertitudes et des surprises choquantes. Les immigrants vont faire face à une insécurité alimentaire, une instabilité en termes d'emploi, des barrières de langue, un manque de logement et du racisme. Cela vient souligner les services de soutien culturel qui sont nécessaires pour s'assurer que les programmes et les systèmes soient pertinents et efficaces. L'appel de proposition de l'IRCC vise à soutenir des organismes comme les vôtres pour qu'il y ait des programmes et des services de programmes d'assistance de règlement à travers le Canada. Cette approche va vous permettre de proposer des services qui ont un impact, des services pertinents pour votre communauté. Dès la mi-novembre, d'ici quelques semaines, IRCC va lancer son appel de proposition pour 2024 et vont proposer 3 nouveaux volets de financement pour qu'il y ait une augmentation de la capacité pour répondre aux besoins. Tout d'abord, il y a le programme FAP qui est pour un ensemble de services en français. Il s'agit ici de prendre en compte les services directs et indirects des programmes de règlement. Ensuite, il y a le volet capital ou equity qui est pour des organismes de taille moyenne. L'objectif ici est de redistribuer les fonds et de soutenir les organismes de la base qui ne sont pas financés actuellement. Et l'objectif ici, c'est de desservir les groupes méritant l'équité.
Et le troisième volet vise à améliorer les services et le développement. Ce volet-là fournit du financement pendant 5 ans dans le cadre d'un projet pilote. Et dans le cadre de ce programme, il s'agit de tester des preuves de concept. Vous pourrez en apprendre davantage sur ces différents volets de financement lorsque le projet pilote sera lancé. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le processus de subvention et de contribution. Et vous allez en apprendre davantage sur la façon de rédiger une proposition de subvention pour les financements à venir. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir partagé ces informations. Avant de commencer votre demande de subvention, il va falloir vous enregistrer. Voici une courte vidéo qui va vous montrer le processus. That will help you navigate to different parts of the system. You can Ici, click nous allons vous montrer comment naviguer à travers le système. Vous pouvez cliquer sur les hyperliens pour ouvrir différentes parties. Vous pouvez cliquer sur « Voir la demande de subvention ». Et là, vous verrez la liste des demandes que vous avez déjà commencées. Vous pouvez commencer une nouvelle candidature en cliquant sur « New » ou « Nouveau ». Pour chaque candidature, il y a un processus de financement spécifique et chacune devrait correspondre à ce que vous voulez soumettre. Une fois que toutes les informations ont été remplies, merci de cliquer sur « Start your application » ou « Commencer la candidature ». Et vous verrez ensuite un aperçu de toutes les informations qui devront être complétées avant de soumettre votre candidature. Sur la page « Statut », vous pouvez ajouter un individu de votre organisme et vous pouvez utiliser cette page pour obtenir des mises à jour concernant votre candidature. Ensuite, cliquez sur « Get Started » ou « Commencer ». Ici, vous avez un exemple d'une page de statut. Le directeur exécutif ou un administrateur que vous aurez nommé doit remplir la déclaration et devra la soumettre au département. Lorsque vous vous préparez à soumettre la candidature, merci d'inclure tous les documents nécessaires et vérifier que toutes les informations sont correctes et complètes. Il faudra faire des changements avant de soumettre votre candidature, car une fois que la candidature est soumise, vous ne pourrez plus la modifier. Les informations personnelles et autres devront être relues avec précision. Si vous n'êtes pas un directeur exécutif ou si vous n'êtes pas un administrateur, il va falloir inviter un administrateur à se connecter au portail. Après avoir soumis votre candidature, vous allez recevoir une notification. Si vous voulez télécharger une copie de la candidature, vous devez revenir à la page Statut. Prochaine diapositive. Très bien, j'espère que cette capsule vidéo vous a donné un peu plus de clarté en ce qui concerne le processus de candidature. Maintenant, moi, je vais vous parler des lignes directrices de la proposition IRCC. Ces lignes directrices sont très importantes pour définir les différentes caractéristiques. En tant que candidat qui cherche du financement, c'est important de comprendre que ces principes vont devoir être incorporés dans les différentes étapes de votre projet. Vous devez vous assurer d'inclure l'évaluation, la mise en œuvre et le concept. Il y a différentes valeurs et différents idéaux qui viennent guider ce cadre de travail du gouvernement. Ces lignes directrices s'assurent
que les programmes financés sont en ligne avec les objectifs du gouvernement. Ces principes incluent, par exemple, le fait de desservir des clients qui sont sous-représentés ou qui font face à des défis. Lorsqu'on parle d'une approche centrée sur le client, cela veut dire que votre projet doit permettre d'adapter les services aux circonstances, aux besoins et aux préférences des réfugiés et des immigrants. Il faut donc que le projet soit personnalisé pour faire face aux obstacles à l'accès aux services et aux autres obstacles que rencontrent les réfugiés et les immigrants. Cela permet d'avoir des programmes plus efficaces et pertinents. Ensuite, il faut que le projet soit axé sur les résultats. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que les résultats soient basés sur des preuves solides. L'objectif, c'est d'avoir les résultats optimaux pour les clients que l'on dessert, que ce soit à court terme ou à long terme. L'objectif, c'est d'avoir un impact sur le long terme pour les communautés desservies. L'autre critère, c'est de répondre aux besoins. Il ne faut pas seulement répondre aux besoins individuels des clients, mais il faut aussi s'assurer que tout le programme est aligné avec l'objectif qui est d'intégrer les immigrants et les réfugiés. En faisant cela, vous vous assurez qu'il y a une vision conjointe. Vous devez vous assurer donc que votre programme dessert non seulement les besoins immédiats des clients, mais aussi qui respecte l'objectif plus large qui est d'accueillir les immigrants et les réfugiés dans notre société. Ensuite, le dernier critère, c'est qu'il faut que le projet utilise des ressources efficacement. L'objectif, c'est donc de partager des ressources et de soutenir la communauté. Et cela inclut l'inclusion donc d'autres entreprises et des bénévoles, par exemple. Lorsque vous allez envoyer votre candidature à IRCC, IRCC va prendre en compte ces principes directeurs. En adhérant à ces principes, cela vous permet d'accroître vos chances d'obtenir le financement, mais cela contribue aussi à l'efficacité et au succès de votre projet dans le soutien des immigrants et des réfugiés. Nous allons maintenant vous montrer les différentes étapes de la proposition. Merci beaucoup, Keisha. Maintenant, nous allons aller plus en profondeur en ce qui concerne la proposition. Nous utilisons le terme proposition et subvention de façon interchangeable. Ce sont donc des synonymes. Il y aura 9 éléments qu'il faudra remplir. Il y aura aussi un résumé de ce que vous voulez faire et de comment vous comptez y arriver. Il y aura un aperçu aussi de vos objectifs. Et il y aura aussi une feuille de route qui est aussi appelée un modèle logique. Ici, il s'agit de montrer l'échéancier de votre programme et les ressources disponibles. Vous allez aussi devoir expliquer comment vous entrez en contact avec vos clients et comment vous comptez atteindre votre public cible. Il va falloir ajouter des déclarations en ce qui concerne les capacités de votre organisme et un aperçu de comment vous allez évaluer l'efficacité de votre projet. Il faudra aussi inclure les différentes étapes qui vous permettront d'atteindre votre but. Il faudra aussi mentionner les dépenses et les revenus que vous prévoyez faire. Prochaine diapositive. Maintenant, nous allons faire un autre sondage. Nous aimerions savoir quels étaient les défis auxquels vous avez fait face lorsque vous vous êtes préparé à écrire une demande de subvention. Vous allez maintenant avoir quelques secondes pour répondre soit dans la boîte de clavardage, soit sur Slido.
Le 16 novembre, nous aurons aussi une rencontre pour avoir des questions-réponses. Donc, si nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui à vos questions, nous le ferons le 16 novembre. About 10 seconds left. Encore 10 secondes. Okay, awesome. Next slide, please. Très bien. Prochaine diapo. Okay. So the summary section of your proposal will ask for. Maintenant, la section résumé. Il faudra remplir des informations générales sur vous-même ou votre organisation. Vous aurez l'occasion d'écrire sur votre structure organisationnelle, par exemple le nombre d'employés, est-ce que vous avez un conseil d'administration? Il faudra aussi faire un bref historique de votre organisation. Vous pourrez parler des étapes importantes et des réalisations notables. Il faudra aussi mentionner la vision et le mandat de votre organisation et parler de votre mission. Vous devrez mentionner quel est l'objectif au sens plus large que vous essayez d'atteindre. Par exemple, créer des opportunités durables pour tous les immigrants et réfugiés dans l'Ontario. Et ensuite, dans la mission, vous pourrez mentionner les objectifs plus ciblés. Par exemple, créer des espaces sûrs et chaleureux pour les immigrants et réfugiés tandis qu'ils essaient de trouver un travail. En ce qui concerne le mandat, vous allez décrire la façon de laquelle vous allez atteindre votre mission. Par exemple, comment est-ce que votre organisme travaille et qu'est-ce que vous mettez en place pour desservir votre public cible. Votre résumé va aussi mentionner des contributeurs clés avec lesquels vous collaborez. Vous pourrez aussi mentionner votre communauté et d'autres parties prenantes qui font partie de votre projet. Prochaine diapo. Ici, c'est la section qui est consacrée à la description des objectifs et des activités de votre projet. Vous allez pouvoir raconter votre histoire. Vous allez pouvoir développer les informations suivantes. Que se passera-t-il pendant votre programme ou votre projet? Quelles sont vos activités principales? Quand est-ce que votre projet aura lieu et pendant combien de temps? Qui va mettre en place ces activités? Qui va bénéficier de votre projet? Et quelle communauté allez-vous servir? Comment allez-vous atteindre cette communauté? Pourquoi est-ce que vous ou votre organisation sont les mieux placés pour ces activités? Quelles sont vos compétences? Quel est le changement ou l'impact que vous souhaitez opérer? Et quels sont les résultats que vous souhaitez voir? Et comment est-ce que votre projet s'aligne avec votre mandat et votre vision? Et comment est-ce que vous allez savoir que votre projet est efficace? Comment est-ce que vous allez mesurer le succès et recueillir des données? Prochaine diapo. Ici, on parle du plan de travail et du modèle logique. Pour certaines propositions, il faudra présenter un plan de travail détaillé. Dans la plupart des cas, les bailleurs de fonds vont vous fournir un modèle de plan de travail. Vous devrez présenter vos activités et les aligner sur une proposition d'action. Il faudra qu'il y ait un calendrier, les résultats escomptés, le type de ressources dont vous aurez besoin et qui seront les personnes responsables de chaque tâche. Un plan de travail de projet est similaire à un modèle logique. C'est un outil de planification. C'est aussi un outil de mise en œuvre et d'évaluation qui est utilisé pour illustrer visuellement les ressources, les activités et les résultats escomptés. Le modèle logique est également utilisé pour établir les relations entre les différentes composantes de votre programme.
Donc, donnez-vous énormément de temps pour compléter cet exercice, car cela peut prendre du temps et il faut inclure beaucoup de détails. Une bonne stratégie, c'est de faire votre plan de travail en dernier. Quand vous avez tout votre contenu et vos idées de projet, vous pourrez ensuite vous assurer que le plan de travail est bien aligné avec les objectifs, les résultats et le projet dans l'ensemble. Prochaine diapo. Très bien, quelles bonnes informations, merci. Nous allons à nouveau faire un test des connaissances. On va vous donner 30 secondes et vous allez pouvoir répondre sur Slido ou dans la boîte de clavartage. La première question, c'est quelle est la raison principale pour laquelle on doit établir des buts clairs lorsqu'on rédige une subvention? A, pour que la demande soit plus attrayante. B, pour impressionner les responsables de la subvention. C, pour démontrer que les résultats escomptés vont avoir un impact sur le public visé. Ou D, pour accroître le nombre de mots dans la proposition. Okay. So it looks like we have a lot of smart people on this call. Let's see, everyone. Oh, Bon, beaucoup de gens ont répondu C. Il y a une seule personne qui n'a pas donné la bonne réponse. Mais la bonne réponse, c'est C, en effet, pour démontrer les résultats et l'impact. C'est important de mentionner cela, car cela va mentionner aux responsables de subventions quels sont vos objectifs et pourquoi est-ce que vous allez utiliser ces fonds. Question numéro 2, si vous ne la voyez pas, déroulez le menu pour aller au bas de l'écran. Lorsqu'on écrit à propos des services fournis par votre organisme, il est important A, de s'en tenir à des descriptions brèves afin de garder de la place pour d'autres sections. B, utiliser un jargon complexe et ainsi avoir l'air plus professionnel. C, décrire clairement les services et leur pertinence pour le projet de subvention. D, éviter complètement de mentionner les services. oh my God, amazing. So Très C. bien, formidable. Oui, la bonne réponse est C. Il s'agit de décrire clairement les services et leur pertinence pour le projet de subvention. Vous avez tous choisi cette réponse-là. Il faut dire en quoi est-ce que votre projet, vos services sont pertinents pour le projet. Question numéro 3. Plus tard dans la présentation, nous allons parler des objectifs SMART. Mais j'aimerais savoir ce que vous savez des objectifs SMART. Dans le cadre de la rédaction de subventions, laquelle des options suivantes décrit le mieux l'expression objectif SMART? Est-ce qu'il s'agit d'objectifs qui sont compliqués à comprendre? A. Réponse B. Est-ce que ce sont des objectifs qui sont expliqués largement et en détail? C. Est-ce qu'il s'agit d'objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis? Ou réponse D, est-ce qu'il s'agit d'objectifs qui sont secrets, mystérieux, ambigus, risqués et temporellement envahissants? Oui, bon travail. La réponse est C. Il s'agit d'objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc, les objectifs SMART, c'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Prochaine diapositive. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la demande de proposition est efficace? Il s'agit ici de prendre en compte la sensibilisation. Il faut comprendre qui est votre public cible. Ce qui est important aussi, c'est votre message et comment attirer l'attention de votre public cible. Vous devez aussi mieux définir vos canaux de communication. Est-ce que vous allez utiliser les médias sociaux, par exemple, ou les événements communautaires? Ensuite, il va falloir qu'il y ait un échéancier, un calendrier.
qui montre vos différentes activités de sensibilisation. Il faudra aussi que votre public cible sache combien cela va coûter. Et donc, il faudra qu'il y ait une explication des coûts liés au projet. Ensuite, les résultats. Cette section-là de votre demande de subvention permet de montrer les résultats spécifiques. Il faut indiquer clairement les résultats spécifiques que vous souhaitez atteindre. Ces résultats doivent être mesurables et liés aux objectifs de votre projet. Par exemple, les sondages, la collecte de données, des analyses de sites web ou d'autres points de données. Et il faut qu'ils soient liés aux objectifs de votre projet. Vous devez aussi expliquer comment est-ce que votre projet va avoir un impact sur le public cible. Par exemple, est-ce que cela va améliorer leur vie, va leur fournir des services utiles, entre autres. Tout cela devra être expliqué et vous devrez aussi avoir à l'esprit, est-ce qu'il s'agit de résultats à long terme ou à court terme? Pour le court terme, il s'agit de changements immédiats et pour le long terme, il s'agit par exemple d'impacts qui sont étendus sur la durée. Voilà, maintenant on va vérifier, est-ce que tout cela est clair? On va vous donner quelques secondes, 30 secondes, pour répondre aux questions. Et vous allez voir les questions sur Slido ou dans la boîte de clavardage. Première question. Dans le cadre de la rédaction de subventions, le terme « résultat » signifie A, les activités que vous comptez effectuer, B, les effets et les changements que vous entendez susciter grâce à votre projet, C, les organismes avec lesquels vous comptez travailler, ou D, l'échéancier pour la réalisation de votre projet. Oh, je suis très impressionnée par le groupe que nous avons aujourd'hui. Très bon travail. La bonne réponse est B. Il s'agit des effets et des changements que vous entendez susciter grâce à votre projet. N'oubliez pas, il faut qu'il s'agisse d'objectifs spécifiques et mesurables. Question 2. Un travail de liaison efficace dans le cadre de la rédaction de subventions implique la soumission d'autant de demandes que possible pour augmenter vos probabilités d'obtenir la subvention. B, la promotion de votre organisme dans les médias sociaux, mais sans prendre en compte sans prendre contact de manière personnelle. C, la construction de relations avec des bailleurs de fonds potentiels et l'engagement de la communauté. D, se concentrer seulement sur la demande de subvention sans communication à l'externe. Formidable. Oui, c'est la réponse C. Il s'agit de construire des relations avec des bailleurs de fonds potentiels et l'engagement de la communauté. Il y a tellement de façons de sensibiliser la communauté, des événements communautaires, les réseaux sociaux. Et en utilisant ces moyens, vous allez pouvoir développer votre engagement. Question numéro 3. Lorsque vous décrivez les activités de votre projet dans le cadre d'une proposition de subvention, vous devez les décrire vaguement. Réponse B, utiliser un langage technique complexe. C, offrir un plan d'action clair et détaillé qui inclut qui, quoi, quand et comment. Et D, éviter d'aborder les activités car elles ne sont pas pertinentes. Vous avez 30 secondes pour répondre. Merci beaucoup, Simona. J'aimerais juste fournir quelques informations. Ces questions font partie du même sondage. Nous allons maintenant arrêter le sondage et nous allons simplement participer. Il s'agit ici des dernières réponses. Pour les prochains sondages, peut-être que ce serait mieux que les participants répondent à toutes les questions en même temps. Oui, c'est parfait. Nous ferons ça la prochaine fois. Donc, toutes les réponses étaient positives. Ici, pour le 3, c'est C aussi. Il faut offrir un plan d'action clair et détaillé qui inclut qui, quoi, quand et comment.
La communication, c'est clé, mais il ne faut pas surcommuniquer. Next slide, please. Communiquer, pardon. Merci beaucoup, Simona. Maintenant, je vais vous parler de la section capacité. C'est un aspect crucial de votre demande de proposition. Et ici, vous allez fournir des informations en détail sur votre équipe, vos partenaires, vos collaborateurs et les autres personnes qui soutiennent votre projet. Ici, il s'agit de démontrer votre capacité à mener à bien les activités que vous planifiez. Voici quelques éléments clés à garder en tête. Tout d'abord, il faut penser à l'expertise et aux compétences. Vous allez devoir mettre en lumière vos compétences. Vous pouvez parler de vos expériences passées. Vous pouvez parler des choses que vous avez déjà accomplies. Vous pouvez fournir, par exemple, des témoignages et des anecdotes. Ici, vous avez l'opportunité de vous vanter et de parler de tous vos accomplissements. Ces histoires ici doivent refléter l'impact que vous avez déjà réussi à établir dans le passé. Vous pouvez aussi parler des partenaires et des contributions financières. Mentionner le rôle que joueront vos partenaires. Vous pouvez expliquer, par exemple, les contributions financières, le soutien en nature ou tout autre soutien volontaire. Mentioning in-kind support, be sure to quantify it with a numerical or C'est important de quantifier cela. Alors, vous pouvez spécifier que votre projet va bénéficier justement de 25 heures de volontaires pour la planification d'événements. Ou vous pouvez dire justement des services en nature, alors avec une valeur de 1 500 $. Lorsque je dis le mot en nature, ça veut dire ça porte sur la fourniture de services et non des contributions en effectif. On en parlera plus tard. Alors, on aussi comprend des lettres de soutien. Alors, n'hésitez pas à demander des lettres de soutien de la part de vos partenaires. C'est important que ça fait partie de votre proposition. Ça devrait mettre avant vos antécédents et de confirmer l'engagement de vos partenaires. En offrant ces témoignages vis-à-vis votre capacité et de vos collaborateurs, vous allez pouvoir rehausser votre proposition et aussi d'accroître votre confiance pour pouvoir mener à bien votre projet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, toute la partie de l'évaluation, c'est comme le qui, le quoi, le pourquoi. Alors, vous avez besoin de décrire quel type de renseignements données vous avez recueillir et comment ça porte sur la détermination si vous avez été capable de répondre aux résultats du projet. Quel type de ressources seront utilisées pour pouvoir mesurer votre impact? Pour avoir des sondages, des questionnaires, des témoignages, des indicateurs d'engagement sur les médias sociaux et quelle sera la périodicité d'utilisation de vos outils de mesure au cours de votre projet. Puis donc, vous avez aussi besoin de vous demander la question suivante. Est-ce que vous allez recueillir les données dans le cadre d'une période précise et avec qui vous allez partager des renseignements? Par exemple, est-ce que vous allez produire un rapport de recherche final qui sera affiché sur votre site Web? Ça, c'est différents éléments que les individus seront à la recherche. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais vous remercier. Alors, la partie qui porte maintenant sur le budget. Alors, un budget correctement structuré, une composante essentielle de toute demande de financement à succès. Il est important de lire exhaustivement les lignes directrices en amont pour assurer de comprendre si vous êtes admissible et quelles sont les dépenses admissibles ou inadmissibles. Alors, les composantes clés d'un projet sont les revenus. Ça comprend l'argent provenant d'autres sources, les dépenses et toute contribution en nature. Le budget devrait être équilibré, ce qui signifie que les montants pour les revenus et pour les dépenses sont égaux. Vous devrez être préparé à offrir justement un élément détaillé pour chaque ligne budgétaire dans votre budget en expliquant pourquoi chaque dépense est nécessaire et comment ça est allié à votre objectif.
Ils vont offrir justement un modèle. Alors, vous n'avez pas besoin de le préparer, c'est simplement les détails qui seront reflétés. Alors, justement, il y a un webinaire que nous avons offert vis-à-vis de la gestion financière. Ça fait partie des webinaires offerts pour les petites organisations racialisées dirigées par les personnes noires. Ça va avoir lieu le 7 décembre de midi à 13h30, heure de l'Est. Il va y avoir une session de suivi le 14 décembre de midi à 1h. Alors, pendant ce webinaire, vous allez être capable d'obtenir plus de connaissances vis-à-vis les pratiques, les outils qui sont associés à la budgétisation, la communication, la surveillance financière, la ressource de financement et la durabilité. Ça, c'est un webinaire fort important. J'espère que vous allez pouvoir y assister. Prochaine diapo. We have provided this sample budget for funding from the Fictionary Campbell Family. Alors maintenant, c'est un exemple qui vient de la Fondation. Alors, c'est une manière de comment vous pouvez présenter votre dépense et votre revenu anticipé. Alors, les modèles ou l'exemple de barrer de demande à demande, mais un élément clé à retenir, c'est avant d'envoyer votre proposition, votre budget doit être équilibré. Il ne doit pas avoir d'excédent et de déficit attendu d'ici la fin de votre projet. Alors, dans cet exemple, on voit différentes catégories de dépenses admissibles, telles que, par exemple, les salaires de l'effectif, des fonds pour payer les consultants et des dépenses du projet. Nous avons inclus des éléments supplémentaires pour démontrer les calculs. Ce n'était pas nécessaire, mais c'est pour pouvoir faire un projet pluriannuel. Alors, vous allez voir justement les calculs et les détails qui font partie justement de cela. Prenez le temps lorsque vous êtes en train de préparer. Les bailleurs de fonds vont être à l'affût pour pouvoir évaluer si de la recherche ou de la préparation a été fait pour assurer que votre budget est viable. De projet. Alors, il y a une colonne, je sais, les demandes, les montants exigés et autres. Alors, il est important d'inclure tous les données pertinentes, mais il faut se rappeler que c'est correct d'avoir un estimé autant que ça soit réaliste et que ça fait du sens. Alors, bien sûr, si vous avez tout détaillé et vous savez exactement combien votre projet va coûter, n'hésitez pas à inclure ces informations. Alors, à nouveau, la somme doit être égale à votre dépense. Alors, vous allez voir dans cet exemple, justement, le subtotal des montants exigés des Campbell Family Foundation plus les montants anticipés de d'autres sources de financement arrivent à 100 000 ainsi que les dépenses qui sont arrivées à 100 000 aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, avant de parler des documents obligatoires qui doivent être inclus dans votre proposition, j'aimerais vous offrir un survol de certains critères et différentes méthodes de notes qui pourraient être utilisées pour évaluer votre demande. Alors, c'est important que ça peut varier d'application à application. Alors, Kishan a parlé justement des principes clés des propositions de la RCC. Alors, une évaluation favorable va être basée sur la manière dont vous êtes capable d'exprimer comment vous êtes capable de répondre à ces principes. Cet exemple ici a été pris des critères de l'RCC 2029, puis c'était basé sur les 4 composantes suivantes. Alors, c'est d'avoir alors, la pondération était de 15 si c'était centré sur les clients. Cette cote est basée sur les stratégies que vous allez utiliser pour engager votre clientèle cible. C'est la progression est façonnée pour les clients et c'est des besoins spécifiques des clients. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir démontrer votre capacité et d'expérience? Et la partie qui a une pondération plus élevée, c'est la partie qui porte sur le menu pour les résultats.
Alors, ici, les activités du projet sont agencées pour atteindre les résultats escomptés et s'aligner sur un ou plus des résultats identifiés par IRCC dans leurs soutiens principaux. Alors, de voir chaque résultat de projet et peut être mesuré. Alors, la réponse à besoin, ça vaut 20 ou c'était au moins, c'était la valeur pendant 2019. Mais ici, c'est de déterminer si le besoin du projet est clairement formulé et appuyé par des éléments de preuve récents pour démontrer que cette problématique doit être adressée. Alors, ces codes portent aussi si les buts du projet sont atteignables et gardent un lien clair avec un ou moins des services de base ou un service sur mesure. Et vis-à-vis l'utilisation efficace des ressources qui vaut 25 ici, les RCC visaient de pouvoir comment les biens sont en train d'être utilisés pour pouvoir éviter les doublons. À titre d'exemple, par exemple, votre budget comprend des partenaires. Qui sont les partenaires? Est-ce qu'ils vont contribuer à votre travail? De quelle manière? Alors, il y a aussi si votre budget proposé était équilibré et que tous les coûts et toutes les dépenses liées au projet ont été décortiqués par prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, c'est les directives de financement vous offrir des documentations obligatoires qui doivent être assujetties à votre demande. Alors, justement, ça va dépendre de le type de. Il y a 3 différents modèles. Alors, il y a l'établissement public, les niveaux non gouvernementaux et les individus. Alors, les organisations, ce serait nécessaire de déposer votre rapport annuel et vos déclarations financières pour les dernières deux ans et idéalement vérifier. Si votre organisation est assez nouveau et il n'a pas ces deux déclarations financières, vous avez l'occasion d'offrir une explication qui sera considérée par les RCC. Vous allez aussi offrir aussi la preuve que votre organisation est inscrite en tant qu'OBNL et tous les renseignements concernant votre conseil. Tous les demandeurs vont demander de démontrer leur citoyenneté. Il y a certaines demandes pour demander des matériels d'appui en format d'audiovisuel ou des séquences vidéo, des devis de fournisseurs externes. Dans la plupart des cas, vous pouvez envoyer des lettres de soutien supplémentaires de vos partenaires financiers qui vont faire des contributions pécuniaires pour soutenir votre projet. Il est important de respecter le format. Par exemple, certaines applications vont seulement accepter le téléversement des fichiers PDF et soyez prêts à convertir vos fichiers au besoin. Alors donc, il est donc important que toute demande qui ne comprend pas la documentation obligatoire ne sera pas évaluée. La RCC ne va pas faire un suivi pour pouvoir obtenir des renseignements manquants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, on va prendre une pause de 5 minutes. So it's 1:12. Alors, il est 13h13, alors on va reprendre à 13h17. Alors, j'ai commencé le chronomètre. Oui, vous avez raison. Alors, à 13h17, on va pouvoir débuter à nouveau. Merci. Thank you, Kami Consulting. This has been very important information for everyone to know because there's still a lot of information that we need to make sure to cover. Maybe what we can proceed with is to shorten the break a bit to 3 minutes. So now it's 1:13 and we'll go back to continue at 1:16. I'll put it in the chat. Thank you. Okay, thank you.
Alors, on va Nous allons prendre reprendre à la pause a 13h16. été Merci. raccourcie. On va commencer à 13h16. Merci beaucoup. All right. Welcome back from the break. Très bien, bon retour de pause. Comme Adèle l'a dit, nous avons encore beaucoup d'informations à couvrir. Donc, nous allons repasser un petit test de connaissances. First question. Wait for the polls to pop up here. On va attendre que le sondage apparaisse. All right. First question. Première question. In grant writing, the term Dans le cadre de la rédaction de subventions, le terme capacité signifie A, l'espace physique où le projet se déroulera, B, l'aptitude de l'organisation à planifier et réaliser efficacement le projet proposé, C, la durée du projet, ou D, le nombre de membres du personnel qui sont impliqués dans le projet. Comme Adèle l'a dit, toutes les questions sont déjà sur le sondage, donc vous pouvez répondre aussi à la question 2 en même temps. Okay. So question 2. Question 2, la section évaluation d'une proposition de subvention comprend habituellement A, une liste des membres potentiels du comité d'évaluation des propositions, B, un budget détaillé par section, C, un plan pour mesurer les progrès et l'impact, D, de l'information sur les buts et les objectifs du projet. Question numéro 3. Lorsqu'on développe un budget de projet pour une proposition de subvention, il est essentiel A, de surestimer les coûts pour garantir une sécurité financière, B, d'inclure seulement les dépenses liées aux salaires et aux équipements, C, de fournir une explication réaliste et détaillée de tous les coûts anticipés et de toutes les sources de revenus, D, il faut laisser la section sur le budget vide car elle peut être remplie plus tard. Question 1, la réponse c'est B, oui. L'aptitude de l'organisation à planifier et réaliser efficacement le projet proposé. C'est très efficace car cela renforce votre crédibilité. Question 2. Très bien, la réponse est C. Un plan pour mesurer les progrès et l'impact du projet. Très bon travail. Tout le monde a choisi C. Je suis très impressionnée. Et la troisième question. Lorsqu'on développe un budget de projet pour une proposition de subvention, il est essentiel de... Oui, question C. Réponse C. Il s'agit de fournir une explication réaliste et détaillée de tous les coûts anticipés et de toutes les sources de revenus. C'est très important d'avoir des détails réalistes. Cela permet de bâtir la confiance et cela montre la faisabilité du projet. Okay, thank you for that. Très Okay, bien, so here we merci. go. Writing a winning proposal.
Ensuite, comment rédiger une proposition gagnante? Une proposition gagnante doit être efficace et elle incorpore plusieurs stratégies d'écriture. En général, il faut écrire de façon persuasive. En ce qui concerne la narration, je vais vous donner quelques conseils. Une fois que vous avez une idée de projet, vous voulez que votre histoire soit centrée autour des personnages, autour d'un groupe de personnes. Si votre projet vise à avoir du financement pour le renforcement des capacités, parlez des besoins de vos employés, de votre personnel. Ou vous pouvez parler d'une cible, par exemple d'un public cible. Pour qui est-ce que ce programme est créé et pourquoi est-ce que ce public cible est unique et spécifique? Vous pouvez vous concentrer sur les expériences, le problème ou l'opportunité que vous créez grâce à votre projet. Donc, vous pouvez parler de votre raison, de votre but, de votre pourquoi. Donc, vous allez montrer quelle est la controverse ou quel est le conflit que vous êtes en train de résoudre. C'est aussi utile de s'assurer d'incorporer la recherche qui existe. Et vous devez aussi expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que votre projet ait lieu maintenant. Vous pouvez parler des éléments de proximité avec votre public cible et vous pouvez aussi décrire le pourquoi et le comment. Vous pouvez insérer des informations qui proviennent d'une analyse, par exemple, d'une évaluation. Vous pouvez inclure des statistiques, des études, de la recherche universitaire, de la littérature, tout ce qui peut venir prouver la pertinence de votre projet. Vous pouvez aussi montrer que votre idée est pertinente pour de nombreuses personnes. Lorsque vous écrivez votre proposition, utilisez vos références. Il faut inclure les références pour toutes les sources. D'autres stratégies que vous pouvez considérer, c'est de considérer ce qui aura le plus d'impact pour les bailleurs de fonds. Il s'agit de l'échéancier. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'un enjeu pressant? Est-ce que c'est un enjeu qui date? Est-ce que c'est un enjeu, donc, qu'il faut absolument régler rapidement? Ce serait aussi bien d'inclure un échéancier qui montre la proximité avec votre public cible. Et vous pouvez aussi intégrer des visuels, des images, des vidéos. C'est très puissant comme ressource. Vous pouvez même recruter un photographe professionnel ou quelqu'un qui réalise des vidéos. Les mots, c'est très bien, mais les images, c'est encore mieux. Et maintenant, je vais vous parler de la stratégie liée à la proposition. Il faut que votre stratégie de proposition soit bien développée. Cela va faire la différence. Cela commence avec l'idée du programme ou du projet. Il peut s'agir de l'ambition d'expandre le travail que vous avez déjà établi. Donc, il faut que ce soit très clair. Qui est-ce que votre programme va servir? Vous devez aussi penser où est-ce que ce projet aura lieu et quand. Qui va participer à ce projet? Qui fera partie de votre équipe, par exemple? Et comme Lisa l'a mentionné, la recherche sera aussi votre allié. Vous allez devoir justifier votre projet, votre programme, et vous allez pouvoir intégrer des recherches. Et vous allez indiquer pourquoi c'est important, pourquoi vous faites ce que vous faites. Ensuite, il s'agit d'indiquer comment le projet aura un impact et comment il sera mené à bien. Là, vous allez aller dans les détails et vous allez mentionner comment est-ce que ce projet sera exécuté. Et enfin, il vous sera demandé des précisions sur le budget que vous proposez. Vous allez parler des ressources nécessaires pour que votre vision devienne une réalité. Et cette stratégie va vous permettre d'avoir une proposition puissante qui se distingue des autres.
Il faut utiliser des objectifs qui sont SMART, comme on l'a mentionné. Il s'agit d'avoir une proposition bien définie qui montre que vous comprenez les objectifs du projet, mais également les résultats. Et cela montre aussi une feuille de route sur comment est-ce que les fonds seront utilisés. Donc, en utilisant des objectifs SMART, cela permet d'avoir plus de clarté, plus de précision. Vos objectifs deviennent donc spécifiques. Et la clarté est donc essentielle dans la rédaction de demandes de subvention, car cela permet de comprendre quel est votre objectif. Ensuite, il faut que ces objectifs soient mesurables. Il s'agit ici de pouvoir suivre le succès et savoir est-ce que les financements fournissent des résultats mesurables et concrets. Les objectifs SMART doivent aussi être atteignables. Il faut qu'ils soient réalistes et aussi qu'ils prennent le temps en compte. Et cela démontre aux bailleurs de fonds que vous avez un plan atteignable et des objectifs réalistes. Et donc, le dernier élément des objectifs SMART, c'est le T pour le temps qui est alloué. L'objectif, c'est de montrer que l'investissement aura un impact significatif dans le cadre de votre travail. Donc, les objectifs SMART mettent en place des échéanciers clairs et des dates butoirs. Dans la rédaction de propositions de subvention, tous ces éléments sont importants. Il faut introduire des objectifs SMART dans votre proposition. Cela augmente la crédibilité, la transparence et rend votre proposition plus pertinente. Prochaine diapositive. Merci beaucoup, Camille Consulting, mais je veux m'assurer que vous ayez le temps de couvrir ce que vous voulez présenter. Et il est déjà 13h26. Peut-être que lors de la prochaine rencontre, vous pourrez finir la présentation? Très bien. Maintenant, j'aimerais que la présentation française et anglaise aille aux prochaines diapositives pour le suivi. Merci pour la présentation en français. Maintenant, pour la présentation en anglais, merci d'aller au suivi. Très bien. Keisha, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Alors, pour le suivi des questions-réponses, nous allons continuer avec les objectifs SMART, mais ce sera aussi l'opportunité d'avoir les questions-réponses. Ce sera le 16 novembre de midi à 13h. Donc, si vous ne vous êtes pas encore enregistré, vous pouvez vous enregistrer donc pour cette rencontre. On va aller dans les détails, on va comprendre les objectifs SMART et on va pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Keisha. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapositive? Voilà, c'est nos informations de contact, nos coordonnées. D'accord, donc prochaine diapositive. Et voilà, c'est juste la diapositive de remerciement. Merci beaucoup, Keisha, Simona, Elisa. Merci. Merci pour ces outils que vous avez développés. Ces présentations se trouvent sur le site du projet et nous allons partager le lien avec vous. Vous allez pouvoir avoir accès à la présentation en anglais et en français et vous aurez accès aux ressources qui ne seront pas mentionnées lors de la rencontre de suivi. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapositive maintenant? Juste pour revenir à ce que Keisha a dit, lors de la rencontre de suivi qui aura lieu la semaine prochaine, vous pourrez accéder au Slido. Et le Slido, d'ailleurs, sera accessible en tout temps entre aujourd'hui et la session de suivi. Vous pouvez aussi nous contacter par courriel. Vous pouvez contacter les formatrices aussi.
et nous allons vous envoyer les informations de contact pour que vous puissiez nous contacter. Prochaine diapositive. J'aimerais aussi rappeler à tout le monde que cet atelier est le premier d'une série d'ateliers en ligne qui auront lieu. Le prochain et le troisième concernent des programmes centrés sur la communauté et le troisième, la gestion financière, qui seront couverts le 23 novembre et le 7 décembre. En 2024, nous allons parler de la gestion des ressources humaines et des bénévoles, car en nous basant sur vos informations et ce que vous nous avez dit, c'est qu'il faut aussi se concentrer sur les bénévoles. Il y aura aussi un atelier sur la gouvernance et sur la gouvernance afrocentrique. Voilà, il est 13h30, formidable, merci d'avoir participé. Je m'excuse pour les difficultés techniques. Nous allons partager avec vous un formulaire d'évaluation qui vise à avoir votre rétroaction. Je m'excuse donc pour les petits soucis techniques et votre rétroaction va nous aider à améliorer les rencontres futures. Merci à Simone, Keisha et Lisa de Kame Consulting. J'espère revoir tous les participants d'aujourd'hui à la prochaine rencontre. S'il y avait des collègues à vous qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui, dites-leur qu'ils sont les bienvenus lors de la rencontre de suivi. Et nous allons bien sûr reparler de certains éléments et répondre à vos questions. Merci.